Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review tant attendue de ce premier épisode de Koh Lanta les 4 terres. Et oui, c'était il n'y a pas si longtemps que nous nous sommes quittés pour la dernière review de Koh Lanta. Alors j'ai fait des reviews un petit peu cet été du concept de cette édition des 4 terres avec 4 équipes et des news qu'on avait eues. Et j'ai même fait aussi une vidéo sur Claude. Si vous ne les avez pas vues au cœur de l'été, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont toujours disponibles. Petite information pour commencer, voilà, j'ai activé la souscription en bas de la chaîne au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à soutenir la chaîne financièrement. J'ai prévenu donc un contenu exclusif avec les reviews des saisons de Survivor, qui est l'émission américaine de Koh Lanta. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Et puis il y a d'autres avantages que je détaillerai plus dans une vidéo qui sortira demain. Et puis sinon, vous pouvez directement aller voir, puisqu'il y a tous les détails dans la souscription pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Voilà, c'était le moment instant pub, je vous promets, je vous embête plus avec ça. Alors, donc la review de cet épisode de Koh Lanta, c'est sûr que c'était un peu attendu au tournant. Moi en tout cas, je l'attendais beaucoup au tournant. La saison précédente avait été un énorme carton avec le confinement, les gens avaient été hyper satisfaits avec des personnalités très marquées et très marquantes comme Claude, comme Théoura, comme Sam, etc. etc. Et donc l'inquiétude était importante avec cette nouvelle saison, ce nouveau concept. Est-ce qu'on allait avoir des candidats toujours aussi forts, aussi intéressants? La promotion en plus parlait beaucoup de qualité sportive et pas forcément de qualité de stratège, ce qui était peut-être un petit peu inquiétant, en tout cas je l'avais souligné avant la diffusion de l'émission. Et voilà, on l'attendait un peu au tournant, on savait pas trop ce que ça allait donner, certains étaient un peu inquiets, j'ai fait un live hier soir, merci à tous ceux qui sont venus, ça a été incroyable, c'était super sympa, et on a discuté, on a vu que beaucoup étaient très impatients de voir ça, mais qu'on en attendait d'en savoir plus en tout cas, pour voir. Alors, cette édition de Koh Lanta, donc le Koh Lanta les 4 terres, il y a 24 aventuriers. Alors vous savez, je fais des reviews très longues, mais là honnêtement si je vous parle des 24, il me faut une heure. Il me faut une heure et ce serait pas digeste à regarder. Donc on va surtout s'intéresser aux candidats les plus marquants de ce premier épisode, en tout cas les candidats qu'on souhaite nous mettre en avant, qu'on souhaite voir dans l'émission, et parce que au montage, ils ont fait des choix. Hein. Même si, je le dis, l'épisode a été particulièrement bien monté, très rythmé, j'ai pas vu du tout le temps passer. C'est vraiment une très grande réussite parce que avec 24 aventuriers, il faut mettre les 24 portraits. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. C'était très fluide, on a découvert plein de candidats. Il y en a plein qui sont encore à découvrir parce qu'on les a vus très peu. Il y a des candidats par exemple dont on ne parlera absolument pas parce qu'on n'a quasiment rien vu d'eux. C'est pas qu'on ne les aime pas, c'est pas que je ne les aime pas, c'est que je n'ai rien encore pensé sur eux et on va pas les juger sur cet épisode dans lequel on a vu des fois que on les a vus 30 secondes ou 40 secondes. On va surtout s'intéresser aux candidats qu'on a vus beaucoup et que la production veut certainement nous mettre en avant. En tout cas, c'est le but, puisque quand on fait une émission de télévision, tout est une question de choix en fait. Quand vous faites, si vous faites le montage, tout est une question de choix. Il faut que vous mettiez des personnalités en avant au début. Et très clairement, ils se sont concentrés quand même sur certains profils de candidats. On y reviendra. Alors, donc le nouveau concept de cette saison, vous le savez, enfin si vous m'avez suivi cet été, c'était le Koh Lanta des 4 terres qui opposait 4 régions. Alors, ça a chauffé dans les chaumières pendant des semaines, parce que les gens ont critiqué par exemple qu'il n'y a pas de représentant des Dom-Tom, que dans la région ouest il n'y a pas de représentant de la Bretagne, que la région ouest, pardon, et que la grande région est dans laquelle je fais partie, c'est un peu une région fourre-tout qui ressemble à pas grand chose. Voilà, et quand vous êtes en plein milieu du centre par exemple, la région n'a pas vraiment de sens et en tout cas vous êtes un peu rattaché comme vous pouvez quoi. Pareil, tous ceux qui aussi étaient des candidats qui venaient d'autres pays comme la Belgique ne pouvaient pas participer. Bon, c'est regrettable, mais c'est le concept de la saison, on ne peut pas, voilà, c'est comme ça, voilà. C'est plus qu'un concept. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont blacklisté et qu'ils ne reviendront pas sur une saison suivante, sauf pour la saison suivante qui sera normalement un All-Star. Alors, que dire sur Koh Lanta, cet épisode, l'épisode de la saison précédente, avait été pour moi personnellement un grand classique, parce que vraiment il était assez génial avec quand même deux images cultes qui avaient fait cramer Twitter en quelques minutes, on se souvient, avec Inès qui était en train de danser, enfin voilà, et avec toutes les images que ça avait comporté, et Folien. Et là, voilà, ça, je suppose que vous n'avez pas pu l'oublier. Et donc, ça faisait beaucoup en fait. Il y avait eu beaucoup de choses, et en plus l'émission avait été particulièrement rythmée, il y avait eu beaucoup de choses, donc c'était particulièrement génial à suivre. Et j'avais peur, moi personnellement, parce qu'avec 24 aventuriers, j'avais peur que cet épisode soit particulièrement indigeste. Et ça n'a pas du tout été le cas, à ma grande surprise et à ma grande joie, c'est-à-dire que ça a été un excellent premier épisode, en tout cas moi j'ai adoré cet épisode.
parce que je trouve que c'est un épisode de rentrée qui donne envie de suivre la saison. Les retours étaient extrêmement positifs sur Twitter. Et je le comprends parce que moi aussi j'ai trouvé ça génial. Les épreuves étaient particulièrement bien choisies pour ce début. Les équipes sont plutôt intéressantes avec des vraies personnalités et c'est ce qui est le plus important pour moi dans Koh-Lanta. On verra sur la durée si ça va se confirmer, mais en tout cas il y a des personnalités qui se sont déjà révélées et qui donnent envie en tout cas pour moi de voir la suite. Parce que pour moi, je n'ai pas regardé les audiences, j'aurais dû le faire. J'espère que l'émission a bien marché hier soir. Et je pense que c'est une émission qui a dû quand même, il faut miser sur le premier épisode parce que peut-être que certains qui sont venus un peu de façon occasionnelle vont peut-être pas forcément revenir. Alors que là, si jamais on a réussi à les choper dès le premier épisode, on risque de les garder. Et vu ce premier épisode qui pour moi coche littéralement, et ça c'est quand même un exploit incroyable de cocher toutes les cases, c'est-à-dire que si vous aimez la stratégie, il y en a eu. Si vous aimez la survie, il y en a eu énormément. Et ça, c'était la grande surprise de ce début d'épisode. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment très surprenant. Mais c'est lié à un truc dont je vous parlerai tout à l'heure. Et si vous aimiez les épreuves, si vous aimez le côté sportif, alors là, vous avez été régalé également. Donc en fait, et pour le côté divertissement, alors là, moi, je me suis encore plus régalé. Alors là, c'était magnifique. Ce qui veut dire que sur les 4 points, qui sont les 4 points essentiels de Koh-Lanta, en tout cas, c'est ce que je dis souvent, et ben ce premier épisode a coché littéralement toutes les cases. On verra si ça va se maintenir avec les épisodes suivants, mais pour le moment, c'est vraiment hyper bien et je suis hyper content de ce premier épisode. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez aimé, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai quelques trucs à redire, mais honnêtement j'ai passé un excellent moment. Et pourtant l'épisode a fini assez tard, il a fini quasiment à 23h30, 23h40, mais je n'ai pas du tout vu le temps passer et c'était vraiment super. Alors, donc l'épisode il s'est divisé vraiment en 3 temps, hein. C'est la première partie, on voit arriver les candidats. Alors excellent montage de la part de Denis Brognard et puis de la production, de faire arriver 3 équipes. Donc ils étaient 18, ce qui est un Koh-Lanta à 3 équipes, ce n'est pas nouveau, ça a déjà été fait. Et là, voir arriver la 4e équipe après, ça je trouve que c'est une excellente idée. Certains ont dit que bon, ils auraient pu le deviner parce que c'est vrai qu'il y avait une énorme rose des vents par terre. C'est plus pour les régions que je pense que ça les a aidés pour trouver. Mais pour moi ça donnait pas forcément une indication qu'il y aurait une 4e équipe. Et je trouve que voilà, la construction même voilà, ça aura fait un petit effet wow. Alors nous, ça avait déjà été cramé et révélé depuis longtemps. Mais voilà, c'était une belle idée. Et je trouve qu'ils ont très bien amené le truc au début. Et voilà, c'est une très bonne idée. Le début de l'épisode, j'étais pas forcément fan, je vais être honnête, parce qu'il y a des candidats qui ont commencé un peu à parler, des candidats qui, honnêtement, je me suis dit, ah ouais, peut-être que, je sais pas, il y a une sorte de théoura un peu du pauvre, il y a une sorte de, il y a une fille qui a commencé à parler, on s'est dit, oh ouais, elle est un peu relou, enfin, honnêtement, les premiers candidats qui ont commencé un peu à causer, c'était peut-être pas les meilleurs à faire parler, quoi. Alors, en tout cas, les meilleurs qu'ils aient gardés, même s'il y en a eu qui ont été très intéressants, on en parlera après, mais voilà. J'étais pas forcé, je me suis dit, tiens, le casting, mais bon, voilà, attendons de voir. Et puis, donc, il y a eu la première épreuve. La première épreuve, donc, c'est quasiment un classique de Koh-Lanta, on peut le dire. Vous traînez en équipe un énorme cordage sur votre dos, et dans lequel vous devez rattraper l'équipe qui est devant vous. Et alors là, déjà, mention spéciale à la production technique de l'épisode, qui a créé une épreuve, et en fait, ils ont fait un grand parcours. Et après, il y avait un deuxième cercle à l'intérieur que je n'avais pas vu au premier visionnage, que j'ai vu quand ils ont arrêté en fait de courir et qu'ils étaient plus qu'à 2. Je me suis dit c'est bizarre, pourquoi ils continuent pas? Et en fait, ils les ont mis dans un cercle plus restreint, donc c'est bien parce qu'ils y ont pensé en amont que d'abord il y aurait une manche avec 4 équipes, on en élimine 2, et ensuite on termine à 2 dans une sorte de finale. Et alors donc c'était une épreuve de confort. Alors donc je suis pas surpris puisque c'est un concept que j'avais déjà vu moi dans une saison de Survivor. C'est en fait les 2 premiers gagnent un confort, donc le premier choisit son confort, le deuxième choisit ce qui reste, le troisième repart sans rien et le 4e est puni. Et donc est puni sur l'île de l'exil dont nous reparlerons. Et moi j'ai adoré cette épreuve. J'ai adoré cette épreuve parce que ça a été, c'est toujours une épreuve très sympa. On se souvient, moi je me souviens d'une épreuve d'une année dans laquelle en fait il y avait des mecs qui s'étaient mis à marcher tout doucement parce qu'ils se dit l'important ça va être de durer sur la durée et les autres avaient tracé et les avaient rattrapés en quelques secondes. Là ça n'a pas été le cas, hein, il a fallu du temps. Et ça a permis à des candidats de se révéler dès le début. C'est-à-dire que on a vu des candidats commencer déjà à se révéler.
Alors, il y a eu Mathieu, par exemple, qui a commencé à se révéler, qu'on a vu un petit peu, avec des performances assez sympathiques. On a vu aussi quelques candidats commencer, voilà, même s'il y a eu des performances d'équipe plutôt moyennes. En particulier l'équipe de l'Est qui va se faire littéralement rouler dessus, ça va être absolument infernal. Ça va être horrible, mais bon, c'est comme ça. Il va y avoir donc pas encore des candidats qui vont se révéler, on va dire, dans les filles. Il y en a eu quelques-unes, mais je pense que c'était plus une épreuve qui a mis en valeur deux garçons en particulier. Donc le premier, c'est Dorian. Alors Dorian, pour moi, il est hyper impressionnant. Hyper impressionnant. On parlera du deuxième, que je sais que vous attendez que j'évoque le sujet. Mais Dorian, pourquoi je vous dis qu'il est extraordinaire, c'est parce que pour moi, il est hyper fort, mais en plus, il est modeste en plus. C'est-à-dire que quand on lui a posé la question après l'épreuve qu'avec Brice, dont on parlera juste après, ils ont fait une super performance, en tout cas c'est ce que Denis leur a dit, parce qu'ils ont porté la corde à deux et ils ont rattrapé tout le monde, et ben, ce qui a été hyper intéressant, c'est Dorian, comment il a dit, non mais moi, c'est l'esprit d'équipe, machin, etc. Donc Dorian, il a l'air d'avoir un super esprit sportif, un jeu social qui semble être particulièrement puissant et fort. Donc ça peut être très très fort pour la suite du jeu, je dis pas que ça peut être un des favoris pour la gagne, mais en tout cas, si jamais il reste un peu modeste comme ça, à se cacher derrière l'autre monstre qui est Brice, dont on parlera juste après, et ben en fait ça peut être hyper intéressant. En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que là on peut avoir un candidat extrêmement puissant et extrêmement dangereux pour le jeu. Et alors celui que vous attendez, c'est bien sûr Brice. Alors Brice, donc animateur radio, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, une motivation, une détermination sans faille, enfin un malade quoi, vraiment, est génial. Moi j'ai adoré les deux là ensemble quand c'était des machines, et ils ont été des machines de guerre. Et mais lui, voilà, comme j'ai pu le dire, il a pas été aussi modeste, mais c'est pas grave parce que faut quand même, il a fait un exploit, mais il a pas été aussi modeste que Dorian, il l'a pas joué pareil, c'est plutôt il l'a joué de bah ouais, mais on n'est pas là pour faire rien, on est là pour se battre, pour se donner à 200%, etc., etc. Ce qui le target un petit peu vite, j'ai l'impression, comme le gros élément qu'il va falloir virer quand on sera à la réunification, hein, faut s'y attendre, parce que honnêtement, voilà, s'il fait des prestations comme ça tout le temps, ça peut être violent. Donc peut-être que voilà, mais bon, j'ai envie de dire, voilà, ils ont gagné. Donc il avait le droit d'être très heureux et il avait bien raison. Et Dorian, voilà, Brice, pardon, ça a été vraiment excellent tout de suite, voilà, hyper attachant. Et alors tout le monde a plus ou moins dit, est-ce que ça serait pas le nouveau Grégoire? Pour moi, ce n'est pas du tout comparable. Et puis pour moi, justement, Grégoire, avec beaucoup de modestie, ressemblerait plus à un Dorian dans sa psychologie et dans son parcours pour le moment, que peut-être à un Brice, qui peut-être sera plus fort, etc. Mais dans la façon dont ils ont appréhendé le jeu. Et étonnamment, alors, il n'y a pas l'aspect survie, mais je trouve que dans sa façon d'être, dans sa façon, peut-être qu'il est plus proche d'un Freddy, par exemple, des dernières années, sans le côté survie, mais avec un côté vraiment très compétition, très compétitif, et je suis une arme de guerre, je suis préparé pour aller au combat, ce qui était le cas des dernières saisons de Freddy, pour ceux qui se souviennent. Voilà, c'était excellent. Donc c'est la Team West qui est l'équipe enfin c'est cette équipe-là qui va gagner. Ils vont rouler sur tout le monde, ça va être extraordinaire. Et donc ils vont choisir le kit de pêche, on y reviendra. Les autres vont récupérer, alors là ça m'a fait mourir de rire, ils ont récupéré une scie, du bois, etc. Et je me suis dit, oh là là, ça peut finir en remake de Saw, si vous connaissez la saga Saw. Donc voilà, et l'équipe voilà, qui n'avait rien, et ensuite bah, l'équipe de l'Est, qui était censée celle que je devais soutenir, s'est retrouvée sur l'île de l'exil, donc ils n'ont même pas pu aller une première fois sur leur campement. Pas de nourriture, pas de feu, pas rien du tout. On reste comme ça à attendre l'épreuve suivante. Est-ce que je commence par ça? Allez, je commence par l'île de l'exil, ça sera plus simple. Je commence par l'île de l'exil. L'île de l'exil a quasiment été inexistante, en tout cas on l'a très peu vue. Alors ça a permis à certains candidats quand même de se révéler. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme candidat par exemple qui a été plutôt intéressant sur cette île? Laurent à la limite, vous voyez Laurent, professeur d'histoire-géographie, qui a un style un peu à la Indiana Jones. Ça l'a... bon moi il est professeur donc forcément je le soutiens déjà. Mais voilà, tout de suite pour moi il est vraiment ressorti de son équipe, vraiment beaucoup, parce que j'avais l'impression qu'on le voyait, voilà, on le voyait très très vite, et je pense qu'il peut vraiment aller, en tout cas c'est une personnalité qui semble être vraiment intéressante, ils ont voulu le montrer au montage,
Il a l'air un peu excentrique. Et honnêtement, l'équipe de l'Est, moi, l'équipe que je me trimballe, c'est une équipe il y a que des excentriques. Hein. La fille, ils ont une fille qui peut pas parler aussi. Comment elle s'appelle? Voilà, ils ont une fille. En fait, elle est tombée malade. Elle arrive. Elle s'appelle Alexandra. Alexandra, comment je peux oublier? Elle arrive. Ça fait une journée qu'elle est là. Elle est déjà malade. Je dis, mais quelle équipe de oh là là, cette équipe. Ensuite. Il y a eu Bertrand Kamal aussi, qui est un candidat qui est une sorte de Théoura. Enfin, en tout cas, quand les gens l'avaient vu, ils retrouvaient que mais un Théoura un peu du pauvre. Bref, je me suis dit, cette équipe, c'est quand même costaud quand même. J'ai une équipe un peu de gens étranges, on va pas se mentir. Il y a une handballeuse aussi. Enfin bref, il y a des gens étranges dans cette équipe. Il y a des gens étranges, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a une belle chimie dans cette équipe. C'est juste que pour moi, il n'y a pas de mastodonte de guerre, vous savez, comme peut avoir d'autres équipes où ils ont vraiment, je pense, des candidats qui peuvent être très forts sur les épreuves. Eux, ils me semblent pas avoir ce genre d'atout. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit, est-ce que c'est pas eux les grosses victimes là? Ils perdent la première, ils auront pas mangé, ils arrivent pour la deuxième. Même si, alors, pour moi, le fait qu'ils aient pas mangé n'était pas un handicap parce qu'ils viennent d'arriver. Donc ils ont mangé il y a quelques jours, voilà, ils ont encore plein d'énergie. C'est pas en 3 jours que tu perds toute ton énergie. Voilà, ils étaient encore avec beaucoup d'entrain. Voilà, là-dessus j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, vraiment excellent. Cette première partie là, même si voilà, l'île de l'exil, on aurait aimé en voir plus, mais je pense qu'on en verra plus avec le temps. En tout cas, je l'espère, parce qu'en plus déjà avec le temps, les conditions seront de plus en plus dures parce qu'on voit qu'il y a rien. Alors ils ont déjà essayé de récupérer un peu de noix de coco, mais il y a 3 arbres qui se courent après, donc ça va aller vite, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous y serez allé 2 ou 3 fois, il y aura vraiment plus rien, quoi. Donc ça peut vraiment faire mal. Je l'avais expliqué dans ma vidéo cet été, j'avais dit, par contre, ça peut avoir un effet pervers, c'est que si jamais vous finissez sur l'île, vous restez sur l'île, vous reperdez, vous êtes affaibli, vous allez au conseil, vous êtes affaibli, vous reperdez, etc. Ça peut avoir un cercle hyper vicieux comme ça, donc à voir comment ça va être donné. Parce que, par exemple, si une équipe se retrouve sur l'île de l'exil plusieurs fois d'affilée, se décrépit et puis tombe et puis plusieurs fois et ils se retrouveront vite en sous-nombre et il faudra vite refaire des équipes soit par 2, soit directement la réunif, mais je pense qu'on aura déjà 2 équipes avant ça. Ensuite, donc, toutes les équipes vont arriver chacune sur leur île. Alors c'était hyper sympa parce qu'en plus je trouve que les îles étaient assez différentes, donc c'était plutôt cool. Il y a une île par exemple avec de l'eau douce, donc bien parce qu'aussi ça, j'ai eu le sentiment un peu que voilà, il s'était un peu creusé la tête et que les îles étaient pas toutes les mêmes. Parce que d'habitude j'ai tendance des fois, voilà, t'as une plage de sable blanc, des arbres et puis c'est tout. Là voilà, je sais pas, j'avais cette impression qu'il y avait certaines îles qui étaient un peu plus sombres que d'autres, un peu plus sauvages, je sais pas si ça vous a fait cette impression, mais je me le suis dit tout de suite. Et alors là, bon bah grosse surprise, alors la grosse surprise de cet épisode, c'est la survie. On a eu énormément de survie. Et alors pourquoi je vous disais que je vais y revenir, c'est que pourquoi on a eu moins de survie l'année dernière? Enfin la saison précédente. Et c'est lié à un truc, c'est que il y avait des anonymes effectivement, mais il y avait aussi ce qu'on appelait les experts, les Claude, etc., qui venaient, qui avaient leurs connaissances, et ce qui fait que les candidats ont moins galéré. Ils ont trouvé beaucoup plus facilement de quoi se nourrir. On se souvient d'arrivées de candidats qui directement trouvaient du manioc, trouvaient, qu'est-ce que je pourrais vous citer, enfin voilà, ou de la canne à sucre, ou de ce que vous voulez. Et ça les a aidés très facilement et très rapidement, ils ont été aidés. Alors que ce qui est intéressant justement avec des anonymes, c'est qu'ils débarquent. Ils connaissent rien, ils connaissent pas les plantes, ils connaissent rien. Et c'est compliqué pour eux. Faut se rendre compte, c'est vraiment compliqué. Et quand t'as jamais fait de feu, quand t'as jamais cherché des plantes, etc. Alors même si j'ai été assez surpris qu'ils ne reconnaissent pas de la canne à sucre, parce que je l'ai souvent dit, à force d'avoir vu moi des saisons et des saisons, je pense que je reconnaîtrais du manioc et je reconnaîtrais de la canne à sucre. J'aurais peut-être du mal à la trouver en forêt, mais je serais capable de la reconnaître. C'est-à-dire que si j'en ai dans les mains, je saurais la reconnaître. Eux, ils n'ont pas été capables. Donc c'est vrai que ils n'ont pas misé sur un casting survie. Ça c'est évident. On le voit même dans la construction des cabanes, il y a des candidats, il y a une équipe qui décide de ne pas faire de cabane. C'est-à-dire qu'on en est déjà au 3e jour, il n'y a pas de cabane. Normal. Le monde normal, quoi. Enfin, et ça les choque pas plus que ça, hein. On fait pas feu, non plus. On attendra, hein, ils vont nous le donner au prochain confort. De toute façon, ils nous donneront un briquet, ou ils vont nous donner des allumettes, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, vous inquiétez pas. Pas inquiet, pas pire, pas mieux, quoi. Hein. Il y aura une seule équipe de mémoire, hein, c'est ça? Une seule équipe qui va faire le feu.
c'est très peu quoi. D'habitude, dès le début, c'est on fait le feu, en tout cas on essaye, et on cherche l'eau, mais ça c'est classique. Mais voilà, c'est la première fois d'ailleurs que je vois des gens qui arrivent sur une île et qui décident d'aller barboter dans l'eau, enfin, même si c'est très sympathique. D'ailleurs, ça amènera quelques critiques, mais pour moi, c'est pas grave. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore suffisamment grave pour que ça soit un problème. Voilà, pas mal d'autres choses qui se sont passées. Voilà, on a commencé à voir des liens se tisser sur certaines équipes. C'est encore trop tôt pour juger, hein, très clairement. On sent qu'il peut y avoir, voilà, il y a des équipes qui ont l'air plus soudées que d'autres. On verra ce que ça va donner parce que sur les épreuves, ça va forcément, voilà, il y aura des candidates qui vont, ou des candidats, excusez-moi, qui vont peut-être être en difficulté assez rapidement. Voilà, pas mal de choses dans ce début d'épisode. Donc on voit assez peu donc l'exil, comme je l'ai dit. On voit les candidats donc s'installer. Le matériel de pêche, on va se rendre compte que bah il est d'habitude pourtant c'est quand même le truc un peu god tier quoi. C'est le truc tu l'as, t'es hyper content parce que tu sais que tu vas manger, que tu vas avoir des choses à ramener, etc. Et là bah on se rend compte que tirer à harpon c'est pas facile quoi. Alors je sais plus si ça se produit avant l'épreuve ou après, mais peu importe, je le glisse maintenant comme ça je l'oublierai pas. Mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi que c'est pas facile. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, qu'on connaît pas encore Koh-Lanta, que c'est sa première, etc. Et c'est le gros avantage de cette saison, on va pas se mentir, c'est que le casting il est hyper frais, les candidats ils découvrent tout, c'est beaucoup plus, c'est très authentique, c'est très vrai, les candidats sont pas du tout des machines de guerre, alors certains sont des machines de guerre sur les épreuves, mais c'est pas, voilà, ils découvrent tout, voilà, on sait pas encore comment s'installer, comment on fait une cabane, comment on fait machin, et c'est cool quoi, c'est très cool, bon, en tout cas j'aime beaucoup moi, les saisons avec les anonymes, même si j'aime bien les All-Stars, mais les saisons avec les anonymes, ça a ce côté, voilà, ils sont attachants, on a envie de les découvrir, on les connaît pas. Et c'est la réflexion que je me suis fait, c'est que, regardez, la saison précédente, on avait un montage qui ne montrait que Théoura, que Claude, un peu beaucoup Sam, etc., etc. Mais au final, ça avait mis les autres candidats qui venaient pour la première fois, bah honnêtement, ils avaient eu très peu de place au montage. Alors que là, bah, quand il n'y a pas ce genre de légende qu'il faut traiter au montage et qui, pour faire plaisir aux gens, on va les mettre beaucoup, et bah ça a donné l'opportunité à la production de pouvoir mettre qui voulait en avant et de pouvoir montrer les candidats qu'ils voulaient. Et ça, c'est le gros avantage. Et on sent pas, voilà, qu'ils vont avantager tel mec, etc. Non, voilà, c'est les équipes, ils les ont constituées. On espère qu'ils ont essayé quand même de faire des équipes à peu près égales. On verra ce que ça donnera sur la durée. Mais voilà, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, j'étais hyper content d'avoir un casting d'anonymes parce que je pense que ça fait vraiment plaisir à l'émission. Parce que voilà, on les connaît pas, voilà, on s'intéresse vraiment à tout le monde, on essaie de tous les découvrir, on essaie d'avoir des avis sur chacun. Celui-là on l'aime pas, celui-là on l'aime bien, tiens celui-là il a du potentiel, celui-là il est drôle, etc., etc. Et donc voilà, pour moi le casting est particulièrement bien fait d'ailleurs, on y reviendra. Et vraiment je suis très content de ce premier épisode, en tout cas sur ces aspects-là. Et la première partie là, bah voilà, c'est passé très vite. Et pourtant, il y a 24 aventuriers à montrer, je l'ai dit, des portraits, il y a une île de l'exil et un machin. Tout ce qu'ils ont montré en quelques temps, que ça soit pas indigeste, que ça soit rapide, bien fait et tout, franchement, respect. J'ai oublié un truc, excusez-moi parce que je devais en parler, mais je l'ai noté sur ma tablette, mais j'ai oublié de le mettre, c'est juste le générique. Vous m'attendez certainement sur le générique. Le générique spoil moins que les autres années, j'ai l'impression, mais alors par contre le pré-générique m'a l'air un petit peu tendant. Hein. Moi, quand je l'ai vu, j'étais pas voilà, j'ai dit ah il y a peut-être des images qui, si on les analyse 27 fois, ça va peut-être être pénible. Par contre, dans le générique, c'est-à-dire là où on affiche les prénoms des candidats, voilà, on n'a pas vu un candidat avec un totem entre les mains, on n'a pas vu un candidat avec un drapeau entre les mains. Il y a eu un progrès immense. Je dis pas que, voilà, mais à force peut-être de gueuler, il y a un moment peut-être qu'ils ont pris conscience que voilà, c'est tout un problème. Donc j'espère que dans les images du générique, il n'y a pas d'images qui sont supérieures au 3e épisode. J'accepte moi des spoilers sur les 3 premiers, ça me dérange pas plus que ça, parce que de toute façon il y a tellement d'images, c'est compliqué. Mais après voilà, moi je serais eux, j'irai pas plus loin sur les images, donc j'espère que c'est ce qu'ils ont fait. On verra si c'est le cas ou pas. Alors, ensuite, épreuve d'immunité, et là, contrairement à ce que je vous ai dit juste avant, que l'épreuve de confort était un grand classique, là, alors, c'est une mécanique qu'on a déjà vue, mais alors, j'ai trouvé que l'idée était absolument génialissime. Pourquoi? En fait, ils ont fait une épreuve qui est à la fois individuelle et en même temps collective, et qui donc fait qu'on est obligé d'avoir une stratégie d'équipe pour être malin. Je m'explique, on sait très bien que quand il nous présente le jeu, Denis Brognard présente le jeu, mais il faut le savoir, il réexplique le jeu ensuite aux candidats pour être bien sûr qu'ils comprennent tout. Ce qui veut dire que il fallait faire des choix stratégiques, je m'explique. Le premier truc, il fallait passer sous un rondin,
très classique, il faut creuser. Et là, il y a certaines équipes, par exemple, qui ont fait le choix d'envoyer la personne la plus forte, c'est-à-dire la personne qui était la plus large. Mais c'est pas si bête que ça, parce que les autres épreuves suivantes n'étaient pas des épreuves de force, donc effectivement, ça pouvait être une bonne idée d'avoir quelqu'un qui peut creuser du sable avec rapidité. Et surtout, bah, si lui il passe, tout le monde passe après. Alors que par contre, si jamais vous mettez le plus frêle, par exemple, c'est ce qui va poser problème pour certaines équipes qui auront choisi le candidat le plus frêle. Et ben après derrière, si t'as un mec qui pèse 95 kilos qui passe, et que t'as fait passer une fille qui fait 40 kilos avec les vêtements, enfin j'exagère mais vous m'avez compris, et ben le mec il est obligé de recreuser derrière. Et donc on a vu certains candidats un peu galérer quoi, alors que pourtant le trou était déjà creusé. Mais galérer parce que bah ouais mais le trou il est pas assez gros, enfin il est pas assez... Toi tu passes mais moi je passe pas. Et donc stratégiquement par exemple, là je pense que déjà dès le début, il y a eu des stratégies qui ont très bien marché. Et par exemple l'Est a choisi leur candidat le plus fort, vous m'avez compris, enfin le plus... Je vais pas dire comment dire ça sans être... Mais voilà, celui qui est le plus volumineux, on va dire ça comme ça, hein. Me taillez pas dans les commentaires, je sais pas comment dire ça. Voilà, qui aurait eu le plus de mal à passer, comme ça derrière, après ça a posé aucun problème, c'est passé de manière très fluide. Et donc derrière tu passes cette épreuve, ensuite il fallait construire une échelle avec des planches qu'il fallait mettre d'un bon côté, épreuve qui est très inspirée d'une épreuve de Survivor que j'ai découvert cette année, vraiment très réussie, et sauf que vous aviez 2 minutes, ou 1 minute 30, je me souviens plus. Et si là vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout du parcours, et ben vous devez revenir, passer bien sous la poutre du début, et faire le relais avec quelqu'un d'autre, qui lui, il y aura la première étape qui sera déjà faite, il n'aura plus qu'à faire la deuxième, etc. etc. Il y avait 4 ou 5 étapes, et on arrivait jusqu'au bout, c'était... Et après il fallait revenir dans l'autre sens, oui pardon j'ai oublié ça, et vous récupériez quelque chose, d'ailleurs quelqu'un a fait un truc sur Twitter que je trouvais très intéressant. Il a dit effectivement ça ressemblait, alors je sais plus quel était l'objet, à quoi était censé ressembler l'objet, mais l'objet quand vous le regardiez en fait ça ressemblait quasiment à un fusil quoi, donc un peu étonnant. Et puis tu refais le chemin en sens inverse et tu ramènes l'objet, et si tu gagnes, tu gagnes l'immunité. Donc moi je sentais pas du tout l'équipe Est, hein, je vais pas vous mentir, hein, c'est censé être l'équipe de chez moi, mais alors là moi je me suis dit ouh aïe aïe, il y a pas de mecs très puissants, ils avaient pas l'air jojo, enfin depuis le début j'étais pas, voilà, j'étais pas confiant. Et puis au début je sais plus trop ce qui se passe, mais on nous dit qu'on est déjà en retard, donc je me suis dit oulala, si on est déjà en retard dès le début, c'est que c'est mal barré. Mais j'ai dit, je pense que le choix d'avoir mis quelqu'un de plutôt puissant au début a été plutôt payant sur la durée, c'est-à-dire ça s'est confirmé. Ils ont gagné. Et ils ont gagné, ils ont vraiment été exceptionnels. Je trouve que l'épreuve, en plus, ce qui est super bien maintenant d'avoir le fait qu'il y ait le conseil à la fin, c'est qu'en fait il faut jouer jusqu'au bout. C'est-à-dire que même quand tu as 4 équipes, les 4 équipes doivent jouer jusqu'au bout. Parce que il peut y avoir le conseil, hein, c'est-à-dire si vous êtes le dernier, vous allez au conseil. Mais il peut y avoir aussi l'île de l'exil. Donc ça donne maintenant envie de jouer à fond les épreuves. Tu es obligé de la jouer jusqu'au bout quoi. Donc ça très bon point, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, très réussi, enfin l'épreuve très réussie, très rythmée. Effectivement, alors certains m'ont dit hier dans les commentaires de mon onglet communauté qu'ils avaient trouvé qu'il y avait eu beaucoup d'épreuves. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de tout moi, alors je sais, j'arriverai peut-être pas trop à me prononcer, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de tout, il y a eu beaucoup quand même un peu de stratégie, un peu de survie, enfin beaucoup de survie aussi, étonnant que ça puisse paraître, etc. etc. Donc peut-être que je me rends pas bien compte, je sais pas. Effectivement, c'est vrai que ça a eu une grande place. Bon, ils sont 4 équipes, c'est compliqué de faire les éliminations plus vite que ça. Donc je sais pas, je me rends pas compte. Mais ça m'a pas gêné. Donc voilà, c'est pas un reproche que je ferais. Peut-être que si jamais on part dans une dérive où il y a vraiment que du full épreuve dans les épisodes suivants, peut-être qu'effectivement je vous rejoindrai. Mais là, ça montrait bien en plus le caractère de chaque candidat. Enfin, honnêtement, j'étais très content moi personnellement. Voilà, et donc les équipes vont toutes se qualifier, des équipes vont se qualifier les unes après les autres, et il restera une seule équipe, et cette équipe ira donc au conseil et devra donc éliminer quelqu'un. Voilà, vraiment excellent, moi j'ai adoré cette épreuve, je l'ai trouvé vraiment super, donc voilà. Rien à dire, c'était parfait, hyper rythmé, le fait voilà qu'il fallait faire donc stratégiquement, parce que comme je l'ai expliqué, il leur explique l'épreuve, donc par exemple, faut être malin, peut-être quelqu'un qui est plus adepte des puzzles, faut le mettre plutôt au milieu, quelqu'un qui est plutôt, enfin voilà, ceux qui aiment bien, par exemple il y avait un truc avec des nœuds, si t'es plutôt doué avec les nœuds, voilà, tu peux... Enfin, honnêtement, il peut y avoir des stratégies d'équipe qui auraient pu être hyper intéressantes. Malheureusement, ils les ont pas montrées, c'est-à-dire que, hop, il y a plein de coupes, on te présente le jeu, plein de coupes, vous êtes prêts à partir.
Donc peut-être que voilà, il y avait une stratégie assez intéressante à mettre en place pour gagner le jeu, en tout cas plus efficacement. Et ça a remis un peu les pendules à l'heure parce que l'Ouest n'a pas dominé, et c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est vrai qu'ils sont deux très forts dans cette équipe, mais en fait tu peux pas faire une équipe avec que seulement deux éléments forts, parce que les éléments les plus faibles, bah, ils risquent de te ralentir. Donc par exemple cette équipe là, c'est ce que je me suis dit sur le coup, je sais pas si vous me partagez mon avis, c'est que peut-être qu'il faudrait qu'elle perde. Bon, c'est un peu horrible à dire parce que... Mais si jamais tu perds, par exemple, tu peux te débarrasser d'un élément peut-être qui n'est pas forcément fort. Et là, ton équipe, en moyenne, deviendra plus forte, par exemple. Ensuite, alors, ils ont perdu quelqu'un, d'accord? On parlera du conseil à la fin. Je sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine. Je fais une théorie. C'est que dans Survivor, j'ai découvert qu'il n'y avait pas la boule noire. Honnêtement, là, s'ils font 3 boules noires, ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur. Imaginez 3 boules noires à chaque fois. Denis qui arrive, il fait machin, allez hop, 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 machin, soulever la main, tac. Il fait la deuxième équipe, après il fait la troisième équipe. J'espère que ça sera comme dans Survivor. Vous vous mettez d'accord, mais par contre la personne qui n'est pas présente dans cette épreuve ne peut pas rater la suivante, par exemple. Ça serait beaucoup mieux, personnellement, parce que je l'avais dit cet été, je ne sais pas encore si ça sera le cas. Mais j'ai peur que ça soit un peu long au montage. C'est-à-dire que s'ils font ça voilà, 3 fois... et après 3 fois la fois d'après, parce qu'il y aura 2 épreuves, ça fait un peu long je trouve. Voilà, excellent, et puis bah beaucoup, vraiment jusque là, j'ai pas grand chose à reprocher à l'épisode parce que je l'ai trouvé vraiment cool. Et ensuite donc chaque équipe va retourner sur son île, c'est là qu'on va commencer un peu à travailler, pas les stratégies à part pour l'équipe qui va aller au conseil, mais pour les autres ça a été plutôt de se rendre compte de ce qu'est l'aventure de Koh-Lanta et qu'elle est difficile. Je pense que ces images avaient vraiment cette vocation-là de rappeler aussi aux gens que c'est pas facile Koh-Lanta. Non, parce que souvent on l'oublie, mais c'est pas facile. Quand vous prenez la pluie, ils vont prendre la pluie très très tôt, ce qui casse le moral assez souvent aux équipes. On se souvient de Tiffany une année qui avait quasiment envie d'abandonner. Voilà. Là ça va. Il y a eu certains candidats qui ont pleuré. Je pense à... C'est François, il me semble. François qui pleure en pensant à sa famille. On est déjà le 2e jour, il pense à sa famille. Lui, ou 3e jour, lui, franchement, honnêtement, je me suis dit... Alors, en plus, ce qui m'a fait très très rire sur François, c'est que il fait une vanne. Alors, je sais plus ce qu'il dit. Parce que, c'est quoi? C'est... on dit qu'à l'ouest, on est à l'ouest. Je sais pas quoi. Je sais plus quelle blague il nous fait. Enfin, il nous fait une blague sur voilà, bref. Et la blague est pas très très drôle. Je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être le marrant de l'équipe. Enfin, c'est celui qui était censé être le marrant. Un peu celui qui va servir pour le divertissement. Et 3 minutes plus tard, il se met à chialer pour sa famille. Ce qui est bon, émouvant, etc. Mais ça fait que 3 jours. Ça fait 3 jours. Ça va. Enfin, je veux dire, je sais pas, ça va. Après, je sais pas, mais quand même, ça fait que 3 jours. C'est le rêve d'une vie, normalement, Koh-Lanta, quoi. Donc, ça fait 3 jours que t'es parti. À la limite, ça fait 20 jours que t'es parti. Ta famille te manque, oui, mais 3 jours, c'est un séminaire, quoi. Enfin, honnêtement, je sais pas, mais j'ai dit, bon, mon petit François, va falloir un peu, voilà, va falloir se remettre. Parce que sinon, bon, tu pourrais te retrouver un peu en difficulté. Alors, cette partie-là, après, donc, va permettre donc, de revoir l'équipe de l'Est qui va revenir dans son camp. Et alors, j'ai envie de parler, j'ai déjà parlé du premier candidat qui est professeur d'histoire géo, qui, voilà, me passionne déjà, mais j'ai hâte d'en découvrir plus. On en a vu un petit peu, mais il faut voir plus. Mais je voulais parler de Loïc. Alors, Loïc, je vous mettrai la photo, hein, de toute façon. Sur la photo, il a un regard de tueur, mais mon Dieu, mais t'as l'impression qu'il veut génocider toute ta famille. Mais alors, par contre, de l'autre côté, tu le vois, parce qu'il vraiment, il a un tueur, il regarde tueur, quoi. C'est vraiment, je vais te tuer. Et de l'autre côté, quand tu le découvres dans l'émission, en fait, il est super sympa. Super gentil. C'est-à-dire que sur la photo, tu te dirais, ah oui, c'est l'air costaud. Et il est super gentil. Alors, ça a pas l'air d'être, je sais pas, il a pas l'air d'être très, je pense qu'il sera pas très stratégie. Il a l'air un peu à vivre l'aventure, un peu comme ci, comme ça, quoi. Voilà. Mais bon. Et il m'a fait délirer, quoi. Vraiment, il m'a fait délirer parce que le mec, hyper tranquille, simple, voilà, la vie tranquille. Et ça a l'air d'être un peu, voilà, une force de la nature. Donc je pense que lui, c'est un élément très très important de cette équipe de l'Est. En tout cas, j'ai hâte d'en découvrir plus. Pareil pour Adja d'ailleurs aussi, qu'on a beaucoup vu je trouve dans cet épisode, qui donc s'est beaucoup montré, a montré donc elle en voulait, qu'elle était une battante, qu'elle était voilà, sportive, qu'elle avait envie de gagner, qu'elle avait un moral de gagnante. Donc quand on le place dès le début, je pense que c'est pas un hasard et qu'elle va être vraiment, elle va avoir un profil vraiment déterminé au fur et à mesure. Quel candidat je pourrais vous parler d'autres, etc. Donc voilà, après donc toutes les équipes vont être sur leur île, ils vont parler chacun les uns avec les autres pour
pour faire connaissance. On sent déjà qu'il y a certains candidats par exemple qui sont un peu isolés, qui parlent pas beaucoup avec les autres. Mais bon, ça donnera des arguments pour virer quelqu'un, on va pas se mentir, hein, donc on souligne les défauts de chacun. Carole par exemple, c'est pas mal illustré lors de l'épreuve d'immunité. Parce qu'elle passe pas sous la barre de bois. Voilà, elle est un peu relou dans sa façon de parler. Elle est un peu, enfin, tu sens que ça va être un peu pénible avec cette fille. Voilà, je vais pas parler de tout le monde parce que sinon ça ferait beaucoup. Je me garde Adrien sur le coude pour la fin. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail dans les autres aventuriers, de ceux qui ne sont pas au conseil. On en parlera plus dans les autres émissions parce que je suppose qu'on les verra beaucoup plus. Maintenant, on va rentrer dans l'équipe qui va au conseil. Alors, l'équipe qui va au conseil, c'est extrêmement facile, puisque il va y avoir... comment il s'appelle? Adrien, pardon, excusez-moi. Adrien, qui va mener une stratégie pour... Et alors tout de suite, c'est vrai que la comparaison avec Ahmad, pour moi, s'arrête simplement au fait que c'est un stratège, mais ça s'arrête là, je suis désolé, hein, il n'y a aucun lien de cause, aucun lien, rapport, j'ai juste, moi je l'avais mis d'ailleurs, j'ai mis point d'interrogation le nouveau Ahmad, mais bon, il a l'air bien meilleur sur les épreuves, etc., même s'il est aussi un petit peu fort, voilà, donc on sent qu'il aime bien manger, donc voilà, mais on sent qu'il est venu jouer, Le problème, c'est que j'ai rarement vu un stratège arriver autant avec des gros sabots, comme ça. Incroyable. Il a bouffé à tous les râteliers. Il va voir les vieux. Non mais moi j'aime bien les vieux. Il va voir les jeunes. Ah moi j'aime pas les vieux. Il va voir les jeunes, il fait non mais moi de toute façon on faut qu'on s'allie entre jeunes. Il retourne là-bas, il fait non mais de toute façon les deux filles là c'est pas possible. Oh là là. Non mais dans son cerveau ça va trop vite quoi. Ça va trop vite. Il change d'avis, t'as l'impression qu'il est bipolaire, il change d'avis. Toutes les 30 secondes, c'est ah ouais, non, mais. Alors qu'en fait, c'est juste. Comme il va le dire au conseil d'ailleurs, c'est non, mais en fait, je vois les meilleures options, j'essaie de voir un peu, de m'intégrer, machin. Oui, mais quand t'essaies de t'intégrer avec tout le monde, t'intègres avec personne, c'est ça la vérité. Parce qu'au final, t'as l'impression quand tu vas au conseil, que tout le monde le trouve sympathique, mais sans plus, mais ils comprennent bien qu'il est en train un peu d'essayer de se mettre avec tout le monde. Et honnêtement, il aurait dû faire un choix. Alors, c'est vrai que les filles un peu mal accueilli, on va pas se mentir, donc surtout, comment elle s'appelle? Il y en a une qui c'est Angélique l'a particulièrement mal accueilli, parce que pourtant il essaie de lui sauver un peu sa peau pour essayer de faire une alliance qui pour moi elle est pas bête, c'est-à-dire faire une alliance de jeunes, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce qu'ils peuvent pas s'allier par région, ils sont déjà par région, donc là le fait de s'allier avec 3 jeunes, qui sont certainement meilleurs sur les épreuves, je trouve que l'idée était pas mal, mais alors Angélique, elle a dévisagé, et puis Angélique, tu sens que tu vas pas lui la faire, quoi. Vraiment, elle est très très soupçonneuse, très sur la retenue. Voilà, la stratégie, elle connaît. Hein. Elle en a pas fait des 100 et des 1000, mais elle s'est moins racontée, j'ai envie de dire, moins mise en scène. Alors par contre, elle a bien compris le jeu. C'est-à-dire que elle l'a vu arriver de 200 mètres, elle l'a vu arriver hyper vite et elle a vite compris les enjeux, les tenants et les aboutissants, il est en train de jouer sur les deux tableaux, etc. Alors elle a pas mené sa stratégie jusqu'au bout, c'est-à-dire de se dire limite on pourrait se retourner contre lui et l'éliminer. Peut-être que ça viendra après, parce que d'ailleurs elle en parle. On verra ça sur la durée, mais voilà, pour moi elle, c'est un potentiel assez intéressant. À voir sur les épreuves si vraiment elle va être bonne, parce que forcément ça aura un impact, hein. Si jamais vraiment elle est à la rue, elle pourrait se faire virer, mais là l'équipe déjà avec l'élément qu'ils ont perdu qui pour moi était un boulet, parce qu'on va y revenir, je pense qu'elle est meilleure l'équipe, et en plus bon elle s'est trouvée une alliée, donc voilà, elle a une position qui est pas si mal au final, voilà, à voir ce que ça va donner dans les épisodes prochains, mais je trouve qu'elle a bien démarré le jeu, voilà, même si forcément si jamais par exemple ils refont les équipes après, tout ce que je viens de vous dire ne tiendra pas, mais tient que pour le moment où je vous en parle. Et donc, Adrien va passer son temps à essayer un peu d'aller voir un peu partout. Alors, c'est pas un mal, hein, c'est pas un mal. C'est juste que quand t'as pris la décision de faire un choix et de te tenir sur une alliance, il faut t'y tenir. Limite, tu changeras la prochaine fois. C'est pas grave, on s'en fout. Mais là, dans le même jour, il est allé voir tellement de gens au fur et à mesure que je sais pas, j'ai trouvé ça un peu forcé et pas discret.
Ahmad, on peut dire ce qu'on veut, mais il était quand même un peu discret, quoi. Il a fait ça un peu en sous-main, il a fait ça un peu tranquille. Voilà, hop, moi j'ai envie d'éliminer Théoura, je vais voir un peu 2-3 personnes, je vais voir ce que c'est. Et il s'y est tenu. Il a pas changé d'avis 23 fois en 2 minutes, quoi. Là, voilà, il serait bien qu'il se canalise, quoi. Parce que je pense qu'il a un gros potentiel et que moi j'adore les stratèges, donc je serais content qu'il soit là. Mais il faudrait qu'il se canalise, parce que si jamais il se disperse comme ça, en fait il va être présenté comme un gros dégueulasse et un gros stratège, il va se faire virer. Il va se faire virer pas parce qu'il a fait de la stratégie, mais parce qu'il s'y est mal pris. Donc voilà, j'aimerais pas que ça lui arrive, ça serait vraiment, vraiment dommage. Et alors, on va arriver à Marie-France. Alors Marie-France, donc Marie-France c'est la première éliminée de ce Koh-Lanta. Alors là, j'ai rarement vu un démarrage, enfin si, il y en a déjà eu, des Frédéric par exemple. Frédéric par exemple. Pire démarrage ever de Koh-Lanta, je sais pas. Elle arrive, elle braille. Elle braille, elle braillait, elle braillait, elle braillait. Et ben, Marie-France, charcutière de métier, elle arrive. Bordel de merde, ça me va pas. Moi j'ai vu Angélique, j'aime pas sa gueule. Oh là là, mais qu'est-ce que tu dis, mon dieu, c'est pas possible. Et puis elle arrive au conseil, elle en fait des caisses. Non mais toi de toute façon, moi je m'ai dit que j'allais partir. Mais moi c'est moi que j'ai envie, toi j'ai envie que tu partes parce que de toute façon ta tête ne revient pas. Enfin c'est carrément ça, hein. C'est quasiment ça. Donc ça se passe même pas sur les épreuves machin, c'est vraiment non mais entre nous ça passe pas quoi. Putain. Oh, elle se met une énorme target sur la tronche, alors qu'en plus. Elle aurait pu, je pense, faire une alliance avec les plus anciens, etc. Elle aurait pu faire un truc, mais rien du tout. Et d'ailleurs, donc, tout le monde va voter contre elle et va la virer. Mais tu m'étonnes, vous voulez vivre avec elle sur l'île? Non, mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades, vous n'êtes pas venus là pour souffrir, quoi. Non, mais sans déconner. Non, mais il y a la pluie, il y a le vent, il y a la faim, mais vous n'allez pas vous traîner un boulet pareil, quoi. En plus, sur les épreuves, elle n'a pas été très pertinente et très bonne. Ils ont perdu, ils la virent, mais tu m'étonnes quoi. J'ai rarement vu un démarrage social aussi mauvais. Enfin, il y a eu, voilà, Frédéric, vraiment, je m'en souviens, mais ça, je m'en souviens toute ma vie parce que elle arrive direct au conseil, elle braille, elle dit non, mais moi, on me changera pas. Voilà, bah, change pas, mais rentre chez toi. Voilà, si tu veux. Et alors, je vais citer Adrien, parce qu'Adrien, il m'a fait mourir de rire. C'est le moment en fait où elle se met à brailler, Marie-France, et là il lui dit mais moi, si j'ai envie de gueuler, je gueule. Il dit oui, tu peux gueuler. Et puis en fait, t'as l'impression qu'il lui dit ça, mais il lui dit mais tranquille. Voilà, tranquille. Tu te calmes. Tu peux gueuler, calme. Parce que là, t'es en train de foutre le bordel. Et c'est là que moi je me dis Adrien, il est peut-être pas si malin que ça, parce qu'Adrien, là par exemple, pourquoi tu vas bouffer à tous les râteliers? Ça paraît évident. Marie-France, elle a une énorme cible sur la gueule et que c'est facile de l'éliminer. Pourquoi tu veux essayer de venir compliquer le trou et te mettre en position de stratège? J'avais préféré par exemple comme Sandro avait fait une année, où il faisait de la stratégie mais en sous-main. C'est-à-dire qu'il fait ça après, tu laisses les autres faire de la stratégie pour toi, alors en réalité c'est toi qui mène le truc, mais tu fais ça, tu essaies d'écouter, t'entends un truc, t'entends une stratégie, tu fais tiens bah ça peut être intéressant, et puis si personne ne lance rien, bah là tu lances un truc, mais t'inquiète pas ça vient, parce que il faut pas longtemps pour que les gens comprennent que t'es en danger, alors on l'a vu hein, très vite quand ils sont arrivés sur l'île, voilà, il a fallu se mettre d'accord. Alors il y aurait donc, j'ai pas cité ça pardon, il y aurait 4 collets d'immunité, parce qu'il y en aurait un par île. Donc c'est bien parce que si jamais il se trouve les 4, ça peut faire 4 collets d'immunité dans toute l'aventure. Ils peuvent très bien en mettre plus pendant le... Mais déjà 4 pour moi c'est déjà pas mal déjà. Ça permet pas mal de retournements de situation. Voilà, ça peut être pas mal. 4 colliers, je suis pas contre, ça peut être sympa. Est-ce que j'ai des candidats auxquels j'aimerais vous dire des choses en particulier? Voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé cet épisode comme je vous l'ai dit. Cela je vous en ai parlé. Voilà, et pour l'instant il y a beaucoup de choses hyper sympas avec les candidats. Des candidats qui me semblent à potentiel, il y a Samuel qui me semble à potentiel. On en a trop vu, on en a pas assez vu pour vraiment se rendre compte de ce qu'il peut donner, mais je pense qu'il est assez discret, donc voilà, assez sympa. Je pense qu'il va rester un petit moment. En tout cas, je serais surpris qu'il parte très vite. Sébastien aussi peut avoir un potentiel assez sympa. On verra, voilà, assez sympa, plutôt cool. Ouais, le reste, j'en ai plutôt moins parlé, donc voilà, je vais pas rentrer trop dans le détail. Et je voulais juste parler du Malaise TV 2020, du moment où ils se sont mis à chanter là. Putain. Oh, mon Dieu, mais quelle idée! Mais quelle idée! Mais quelle idée! Et alors là en plus, donc, on lance la chanson et tu vois que tous les autres veulent pas le suivre. Ils veulent pas suivre, mais ils les regardent avec insistance pour qu'ils chantent pour qu'ils chantent. Et tu sens qu'ils sont mal à l'aise. C'est mal à l'aise. Denis il est mal à l'aise. Tout le monde est mal à l'aise. C'est Malaise TV quoi. Ne refaites plus ça. Hein, ne le faites plus. Ça ne. Vous faites-le, mais coupez-le au montage parce que oh là là. En fait, il lance le truc. C'est comme si un mec il lançait une chenille et il y a personne qui le suit.
Et il dit allez venez, enfin tu sais, et puis bah tu te sens un peu obligé, donc puis là ils sont que 5, donc t'es obligé un peu de le lancer, tu vas pas le laisser partir tout seul. Et il fait une première phrase, puis il en fait une deuxième, et tu te dis mais les gens ils sont en train de se dire non mais il va toutes nous la faire, enfin et tout. Oh là là, c'était voilà, et ils ont essayé de nous dire un peu que c'était l'identité du coin. Je suis désolé, un Parisien n'a pas du tout cette identité-là. Enfin bon bref, ça n'a pas vraiment de sens, mais bon c'est pas grave. Même si alors on n'a pas échappé aux stéréotypes. Hein. Les mecs du sud, les gens du sud, ouais, nous on aime les poissons, on aime bonne bouffe, on a un accès un peu à découper au couteau. Moi je suis du nord, nous on aime chanter, on aime la bonne bouffe, on aime la choucroute, on aime pas la choucroute mais la raclette et tout ce que vous voulez, enfin bon bref. Voilà, on n'a pas évité les clichés, mais forcément, je m'y attendais. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je pourrais rentrer plus dans le détail de chaque aventurier, mais je pense que déjà la vidéo doit être assez longue. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi vous vos retours sur les aventuriers, peut-être vous y en a d'autres que j'ai pas cités, que vous auriez absolument envie que je parle. Vous inquiétez pas, on en parlera les semaines suivantes, j'en suis certain. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a l'onglet rejoindre en dessous si vous voulez rejoindre la communauté de la chaîne et soutenir la chaîne financièrement. Je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec j'ai plein d'idées en ce moment, mais voilà, plein de vidéos cette semaine. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!